Il y a un taille-crayon au bout. Je ne savais même pas. C'est un taille-crayon? Non, pas du tout. C'est juste cassé. Il n'y a rien pour tailler? Si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez bien comme je vous l'avais promis hier. Aujourd'hui, nous allons avoir un haul. J'avais envie de dire, il n'est pas aussi énorme qu'à l'habitude. C'est quand même assez pour être overwhelming et de ne pas avoir le temps de tout tester. Donc oui, quand même, il y a pas mal de choses. Et je vais commencer sans ordre particulier. Je commence avec la dernière palette que j'ai achetée de chez Colourpop. C'est la Powerpuff Girls. Hop, qui se présente comme ceci. Je la trouve magnifique cette palette, vraiment elle est trop bien faite. Alors moi il faut que vous sachiez un truc, c'est que les fards comme ça parfois ça tient pas sur moi, surtout les néons là. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaye dans un futur très proche pour voir est-ce que ça tient ou pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que ça fait 3 fois que je répète la même chose, mais ce fard est vraiment super intriguant. Ça s'appelle Townsville et c'est un fard poudre mais avec plein de paillettes à l'intérieur. J'aimerais bien qu'il sorte plus de fards comme ça. Alors on sent la paillette hein, mais ça semble assez unique dans son style. C'est pas des paillettes pressées et c'est pas un fard poudre, c'est un hybride entre les deux. J'ai jamais vu ce style là chez Colourpop. Je suis intrigante. Je le mets dans ma pile de palettes à essayer qui est juste là. Hop là. Ensuite, de cette même collection, j'ai pris les deux blushs. J'ai été très intrigante par ce blush rose. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, le fuchsia. Bah pourquoi c'est ça comme couleur? Ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était le rose. Non. Le pêche, j'aime bien le pêche. Il est très joli. Et bah, du coup l'autre il est quoi? Vert. C'est un à comprendre les amis. Ok. Je ne garderai pas les packaging. Il est rose fuchsia. Ça aurait été parfait avec mon make-up aujourd'hui. Il y a un petit miroir aussi. On apprécie. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir mais... Attention spéciale au dessin. C'est que toutes les parties embossées elles sont pailletées. Vous n'allez pas le voir de là où vous êtes, mais juste vous dire que je pense que Colourpop vend du packaging, c'est tout. Ils se renouvellent pas tant que ça en termes de maquillage, mais ils se renouvellent en termes de packaging. Et au fait, mea culpa au sujet du... Vous savez le coffret de Super Shock Shadow en collaboration avec les princesses Disney. J'avais dit que c'était tous des vieilles couleurs. Non, il n'y en avait qu'une qui est vieille couleur. Les autres sont des nouvelles couleurs. Donc c'est juste que j'en avais reconnu une. Je me suis dit, bah s'il y en a une, mais toutes les autres c'est des... Non, en fait, non. Mais t'es trompée. Ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur. Qui n'est pas moi. Ensuite, vous savez que j'adore les lip masks de Colourpop. Et là, celui-ci, il était en édition limitée. Il me le fallait absolument. Surtout que les senteurs, c'est... Sugar and Spice, ça sent le chai vanillé et l'autre ça s'appelle Vanilla Nice Baby. Non, Everything Nice et l'autre il sent le gâteau Funfetti. Moi j'aime... Ah, goûtez. Je sais pas si ça existe aussi dans le pays où vous vivez, en Europe ou whatever. La saveur Funfetti, toujours je tombe dans le panneau parce que c'est une espèce de vanille avec des petits bonbons, vous savez les petits bonbons colorés là. Un jour j'ai acheté des Oreo Funfetti juste parce que c'était beau et là j'ai envie d'acheter les Hershey Funfetti juste parce que c'est pastel arc-en-ciel à l'intérieur mais ça change rien dans le goût hein. C'est juste que c'est beau. Ou alors des fois ça s'appelle birthday cake, c'est la même chose. je ne peux pas résister. En ce qui concerne les masques, j'ai toujours celui de Hello Kitty que j'utilise tous les soirs, qui est délicieux, qui sent le peppermint cookie. S'il est encore disponible sur le site de Colourpop, je vous le recommande. La texture est super agréable, le goût est sucré, quand vous le levez le matin c'est sucré, je le répéterai à chaque fois mais... et du coup je voulais pas passer à côté de ces masques là. Et il dure, mais... c'est...
illimité. J'ai l'impression que le truc il finit jamais. Voilà, et c'est super hydratant, un petit peu collant mais pas trop, pas du tout cireux. C'est vraiment comme un... J'adore. Donc ça c'était clair que j'allais l'acheter. Je me suis aussi mis ça dans mon panier parce que j'avais plus de... Il me manquait quelques trucs pour faire un shipping gratuit. Et j'aime beaucoup cette couleur qui s'appelle Rollout. Et c'est les Fresh... Comment ça s'appelle? Fresh Kiss. J'ai bien aimé ma première expérience avec ces Fresh Kiss là. Ce produit qui est un espèce de lip tint. Ça se dit gloss mais ça n'a pas l'air vraiment d'un gloss. C'est extrêmement liquide et pas du tout facile à contrôler. Mais le fini est très beau et la texture est vraiment très agréable. Donc ça... Je n'ai pas pu résister à la palette. Alors j'ai payé le shipping, j'ai payé les douanes. Je m'en fous, elle était pas chère à la base donc je me dis c'est pas grave. Est-ce que ça c'est pas une palette genre une des palettes ultimes de toute ma vie? J'ai l'impression hein. Elle part très bien, elle est encore plus belle en vrai. En fait je dois vous dire que je l'ai pas ouvert. Je l'ai ouvert la première fois il y a genre 2 minutes avant de filmer cette vidéo, donc j'avais pas vraiment vu les métalliques et tout. Oh, j'ai envie de tester ça et ça. Oh, la texture et la couleur de fou. Oh, j'ai très hâte d'essayer cette palette. Vraiment. J'ai encore la Sunset Horizons que j'ai jamais essayé de l'année dernière. Et là, elle me regarde tous les jours. Elle me regarde, elle fait eh oh, eh oh. J'ai un panier de palettes que j'ai jamais essayé qui date de l'année dernière et même de l'année d'avant. Tout comme j'avais fait l'année dernière, vous aurez un palmarès des palettes que j'ai jamais essayé en 2021, que je possède et que j'ai pas eu le temps d'essayer. Parce que même si j'aimerais, je sens que c'est impossible. Ensuite, j'ai passé une commande chez Sephora et j'ai mis les parfums dedans. Mais je voulais juste vous en parler 2 minutes parce que, je sais pas, j'avais envie. J'ai mis un Julieta The Gun qui s'appelle Pear Ink. Ça sent la poire ou pas? Oh, ça pchite rien du tout. Ah, je vais le mettre. Je m'en fous, je vais le mettre pas. Oh, au début ça sent l'alcool. La fête est moins folle. Ça sent bon ça. Vous mettez quoi comme parfum en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis bien curieuse. Oh, ça sent bon ça. Je vais le mettre ici. J'ai aussi pris un déodorant. En échantillon de la marque Malin Goetz. Je sais pas comment on dit. Malin et Goetz, je ne sais pas. Et c'est l'eucalyptus. Et j'ai senti, ça sent le Vicks. Je sais pas si c'est bon pour moi ou pas. Je devrais essayer voir ici. Ouh, la texture est cool. Ok, ça trans... Non. L'odeur est plus présente dans le déodorant. Oui, on parle de déodorant. Est plus présente dans le déodorant que sur la peau. Je vais voir si ça me gratouille. Si ça me gratouille, je le mettrai peut-être pas. Ensuite, j'ai pris une palette de Simple Beauty, la Plush palette. Elle est très jolie, mais à choisir, je préfère celle de Beauty Bay. Mais elle est vraiment très belle. J'ai jamais testé la qualité Simple Beauty et tout le monde me dit que c'est extraordinaire, donc il me fallait une palette et celle-ci elle me plaisait bien. Alors beaucoup de personnes m'ont dit que ça ressemble beaucoup à la Muerte palette de Melt. C'est pas faux, mais il manque un rouge vif à l'intérieur pour que ce soit pareil. Mais sinon, non. Ouh, c'est soft. Oh my god. Attends. Moi je teste les irisés. C'est beau cette couleur. What? J'aime bien. Il n'y a pas beaucoup d'irisés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 6 x 4, 24. Le reste c'est des mats. Sympa quand même. Ensuite, j'ai une autre palette de Simple Beauty qui s'appelle la Blooming Lovely palette. Celle-ci, si on dit, c'est la palette de l'été. Avec des néons. Alors encore une fois, je répète, hein, les néons sur moi ne
ne fonctionne pas. Je cherche encore la palette avec des néons qui fonctionnent bien sur ma peau. Ça colle juste, ça adhère juste pas sur moi. Qu'est-ce que je vais essayer? Atmosphère. Et le néon. Oh, il est soft. Ok. Encore une fois, il y a plus de... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés sur... Oh, il y a 7 x 4, 28. C'est cool. J'aime beaucoup la Color Story, je la trouve magnifique. Comme vous m'avez dit d'essayer la marque, je m'exécute. Ensuite, j'ai passé une commande Colourpop. Vous savez quand c'est sorti la Cabana Club là de la palette. Bon, ben j'ai pas acheté la palette mais j'ai acheté d'autres trucs, dont les blush sticks et autre chose. Bon. J'ai aussi pris ça parce que j'aime beaucoup leur Just a Tint. C'est les crayons et ils sont beaux. Et il y en a un à la pêche et l'autre à l'orange. J'aime beaucoup qu'ils aient une senteur. Les originaux, ils sentent bien plus fort que ça. Là, l'odeur est vraiment plus subtile. Si c'est quelque chose qui vous faisait balancer dans la balance, qui vous faisait hésiter, je voulais juste vous dire que ça c'est plus acceptable en termes de... J'avais aussi acheté ça dans ma commande Jacqueline Cosmetics. On a essayé pas mal tous les produits que j'avais achetés, sauf ça, c'est le lip oil. Regardez comme c'est beau, j'ai envie de le tester. Ça sent quelque chose déjà. Oh, j'adore ces applicateurs, c'est comme ceux de Clarins. Ça sent rien. Ok, il n'y a pas tellement de couleurs en fait. Ça c'est le genre de truc que je me verrais mettre genre avant de faire un make-up. Juste pour soigner mes lèvres, là, comme ce que je fais avec le Kiko avant. Ça fonctionne bien pour ça. Ensuite, j'avais passé donc la même commande. J'ai pris un BFF Gel Crème Gel Liner. J'ai pris quoi comme couleur? Sunset. J'en ai mis un aujourd'hui, je sais pas s'il se voit beaucoup, c'est un rose fluo, il est magnifique. La formule de ces gel liners en comme ça, rétractable, a vraiment changé avec le temps. Ils sont vraiment mieux maintenant. Il y a un taille-crayon au bout, je savais même pas. C'est un taille-crayon? Non, pas du tout, c'est juste cassé. Il n'y a rien pour tailler? Si? Je vois rien. Je vois le vide au bout. Ça va, c'est pas une bonne nouvelle. Ensuite, j'avais pris un Just a Tint. Alors, de la même collection. Mais là, c'est le format régulier. Vous voyez? C'est vraiment comme ça. Ça, c'est la version mini de Animal Crossing. Et est-ce que ça sent fort? Non, ils ont changé la senteur. Ça sent beaucoup moins fort. On sent moins. Voire pas du tout. C'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que l'original était vraiment prenante. Genre, tu ouvrais tes tiroirs, tu savais qu'il y avait un Just a Tint dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un autre Just a Tint, couleur fuchsia. C'est pas une couleur que je mets souvent. Aujourd'hui, j'ai mis. Je sais pas. Ah, c'est pas fuchsia, c'est. Apparemment, c'est violet. Ça avait l'air fuchsia ici. Et en plus, ça s'appelle Pink Flamingo. Oh, c'est beau. Ensuite, j'ai pris un autre gel liner. Et là, j'ai pris la couleur Plum Smash. J'aime bien le nom. Un joli violet. J'ai aussi pris un autre Fresh Kiss qui s'appelle Twice Shy. Je les swatch pas, hein, parce que vous savez quoi, ça tinte tellement que j'arriverai jamais à l'enlever. J'ai aussi pris une carte. Deux autres blush sticks. J'ai mis un blush sticks aujourd'hui. C'est un plaisir à mettre ces blush sticks de Colourpop. Vraiment, j'adore la formule, facile à travailler. Ça, c'est pas trop huileux.
C'est vraiment un effet baume, mais pas un baume huileux. C'est vraiment... Mais c'est pas non plus baume à poudre. Ça reste quand même un produit crème. Oh, j'adore cette couleur. Il n'y a plus les noms dessus. Où est-ce qu'ils mettent les noms maintenant? Parce qu'avant, ils les mettaient en haut. Rum Runner. Ah, c'est écrit là maintenant. Avant, il y avait une espèce de une petite pastille bombée. Et l'autre, ça s'appelle Shell Out. Un joli orange. Je dois avoir 14 fois, mais c'est pas grave. Ça. Oh, vous voulez quoi? Vous savoir quelque chose? J'arrive pas à parler. Trop excitant. Nars m'a envoyé du PR. Ils m'ont envoyé leur... C'est quoi ça s'appelle? Radiant Creamy Concealer. Je l'ai déjà essayé dans le passé et je n'avais pas tellement aimé sur moi l'effet. Et ici j'ai le Radiant Creamy Concealer. C'est quoi la différence? Pourquoi j'en ai deux? Un mini et un grand? Texture... Alors là, oui, je sais pas c'est quoi. Là j'ai couleur médium 1 et là j'ai médium 1.5. Peut-être qu'ils m'ont envoyé deux juste pour avoir... pour que je teste les couleurs. Aucune idée. Mais ça m'a fait trop plaisir. Ça me parle quand même. Je sais pas. Donc, et le 1 c'est quoi alors? Parce que lui 1.5 est déjà pâle. Oh, mais comment je vais faire? Je sais pas. Nous verrons bien dans le futur. Quand je changerai de concealer. C'est bientôt. Est-ce que vous mettez ce concealer ou est-ce que vous l'aimez bien ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Et est-ce qu'il y a une palette que vous aimeriez que je teste en premier dans ce que je vous ai montré ou autre chose? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi pour ce haul. Demain on se retrouve pour un vlog. Et je vous embrasse très très fort. Merci d'être resté avec moi. Et je vous fais d'énormes bisous.